démarrons quand même sur Mbappé, parce que c'est vrai que là, il y a eu de multiples débats, encore hier soir dans l'after, tout le Moi, week-end. je me suis marré, Gilbert, parce que je viens d'Alençon, comme vous le savez, donc j'ai Ouais. écouté RMC depuis le milieu de l'après-midi et Rotten sans flamme, etc. Et Pierre Dorian, Et dans le tous ces Château Chaud. débats qui tournaient autour de... Déjà, le grand suspense, c'est est-ce qu'il va être titulaire ? Faut te dire, là, on se dit, on est quand même dans un pays de fous. Est-ce que Kylian Mbappé va être titulaire pour un huitième de finale ? Il faut dire qu'il y a eu une rumeur dans l'après-midi, Oui, comme bien quoi sûr. Non, mais éventuellement il ne le serait pas. C'était pas des débats complètement Non, insensés, puisqu'ils étaient nourris par le week-end. pays de fou, c'est pas ça. Le pays de fou, c'est autant de gens qui suivent le sport depuis des années qui pensent qu'effectivement Mbappé n'est pas essentiel. Ouais. Autant de journalistes, d'observateurs, pas vraiment de consultants, parce que j'en ai pas entendu sur ce thème-là, mais des journalistes, même dans cette rédac, qui pensent qu'il n'est pas essentiel et qu'il faut construire l'équipe autour de lui et qui avalent les salades de Luis Enrique comme qu'il faut préparer la saison prochaine et tout, alors que c'est juste En fait, tous les débats depuis 1 an autour de Mbappé, je me tue à dire dans l'after qu'ils ne servent à rien. Parce que tu sais tout ce qui va se passer, tu sais qu'il doit partir, tu sais que ceci... Et en fait, il faut faire un seul truc. Ça dépend du débat. Débat sur son positionnement, ça sert à quelque chose. Oui, enfin, bon, il y a pas mal de choses. Mais il ne devrait même pas y en avoir, en fait, de ce débat-là non plus. Ce débat-là non plus, il ne devrait pas exister. Tu l'as, tu sais que tu t'es foutu dans la palade, tu l'as pour une dernière année. La seule chose à faire, c'est profite-en le maximum. Ouais, c'est ça. Et laisse tomber le reste. Profite-en le maximum et oublie tous les autres débats. Basta. Et de toute façon, il fait ce qu'il veut, il fait pas ce qu'il veut, le club, l'institution, machin. C'est sa dernière année. De toute façon, t'as pas meilleur que lui. Mais surtout, t'as pas meilleur que lui, c'est lui qui va débloquer les situations. Il y a une évidence, donc, Daniel. Arrêtons les débats inutiles, arrêtons-les. Il y a une évidence qui est l'évidence du foot, qui est le terrain. Et à un moment donné, le terrain parle. Et sur le terrain, je suis désolé de dire effectivement à tous ces gens qu'il n'a jamais déçu. Il est toujours là. Il est toujours. Le but qu'il marque à l'aller, je ne sais pas si vous l'avez tous bien en tête, mais c'est un but extraordinaire. C'est un but d'attaquant génial. Non, pour les anti-Mbappé, le ballon lui tombe dessus par hasard. Ouais, et le premier but ce soir, c'est pareil. Quel type de joueur est capable de marquer ce but-là ? Il n'y en a pas 10 sur la planète. Donc voilà, le PSG a eu des joueurs de classe sur les 10 dernières années. On avait Zlatan qui a apporté énormément à ce PSG, mais qui calait dès qu'arrivait le quart de finale de Ligue des Champions. J'étais déçu de ses performances, mais pour tout ce qu'il a apporté, il a été important. On a eu ensuite Neymar qui a fait des belles premières années, qui a très mal terminé parce que sa vie est partie en vrac. Il a apporté, mais 50% des matchs joués, c'est trop peu quand tu veux être réellement important. Et après, il y a Mbappé. 7 ans sans jamais avoir, enfin peut-être quelques évidemment des mauvais matchs. Bien quelques sûr, il n'a pas tout le temps été formidable. Je regretterais toujours une ou deux occasions de la finale 2020. Mais au final, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. On a toujours su comment, grosso modo, ça allait se terminer. Et comme j'ai dit hier soir, historiquement, si on analyse le foot français, c'est même un mec qui aurait dû partir avant. Il est resté. 7 ans. Arrêtons les débats. Profite de lui. Mets-le à gauche, c'est sa meilleure place. Trouve tous les autres systèmes que tu veux. Invente moi-même un Dembélé 10, même si ça ne m'a pas plu ce soir. 4-4 de Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais là, profite. Joue avec lui. Tente une aventure en Ligue des Champions. Tu peux peut-être avoir de la chance. Là, maintenant, ils vont faire le tirage avec où on va savoir déjà le tableau. J'en sais rien, moi. Tu peux prendre le vainqueur de Dortmund PSV avec dans la foulée le Barça Naples ou imagine, tu as ce côté de tableau. Oh, si t'as profite. Si tu as le tableau qu'a eu l'Inter l'année dernière, ça t'emmène en finale. Voilà. Quasiment. Tu sais pas, quoi. Tu sais pas. Mais arrêtons les débats stupides que j'entends depuis trop longtemps autour de... Ça sert à rien autour de Mbappé, l'enfant roi, le monstre. Oui, bien sûr qu'il y a plein d'erreurs. Même lui, il en fait. Même lui, on n'a pas aimé ce qui s'est passé à Monaco. Mais bien sûr, personne dit le contraire. Mais enfin, on là, perd au bout de 15 minutes ce soir, il te libère la soirée. Mais bien sûr. Il te dit, messieurs, dames, voilà, c'est réglé. Et l'aller, le match n'est pas formidable à l'aller. Quand il débloque la situation, ça fait beaucoup de bien. Et c'est un but, encore une fois, c'est un but très, très dur à marquer. On perd notre temps avec ces débats-là, avec les gens qui cherchent à comprendre pourquoi Luis Enrique fait ci, fait ça, et ces explications fumeuses auxquelles on ne comprend rien du tout. Mais même lui, il se ferait du bien. Même lui, j'ai entendu du gars parler de Luis Enrique. Mais bon, il n'a pas dit quelque chose qu'on ne savait pas, mais il a fait beaucoup de bien à le dire parce que lui, il l'a connu dans un vestiaire. C'est un mec qui a un boulard surdimensionné. Ok, très bien, mais pour être comme ça, à part si vraiment t'es Guardiola, c'est très compliqué à supporter. Oh, non, mais les managers de cette dimension-là, ils ont un boulard, Daniel. Mais ils ne sont pas obligés d'utiliser leur boulard. Zidane ou Ancelotti, ils sont pas comme ça. Hein.
Non, mais ça ne les empêche pas d'avoir des hommes qui ont des gros égos, y compris Zizou. C'est un homme à la fois modeste dans l'attitude, mais pour savoir où ton joueur va être le meilleur et Bien comment sûr. l'utiliser. Bien sûr. Et t'es pas obligé de nous faire une invention à chaque match pour derrière dire j'ai voulu C'est surtout des hommes qui expérimenter se croient pas au-dessus de l'équipe qu'ils dirigent. C'est quand même ça la base du foot, quoi. Ah, ça, je suis content de l'entendre dire parce que j'entends tellement que écoutez Mbappé est au-dessus de Kylian Mbappé. l'institution. Et de quel droit l'entraîneur aura le droit de l'être?